Le parcours scolaire nécessaire pour travailler dans un Big Four peut faire peur. Je le sais parce que j'ai fait un bac STMG et un BTS en compta, donc j'ai été aussi intimidé, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être auditeur financier senior dans un Big Four à Paris. D'ici quelques minutes, vous allez mieux comprendre quels sont les parcours les plus représentés dans les Big Four et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, c'est parti. 80% des auditeurs financiers ont fait soit une école de commerce, soit une université ou un IAE, ou soit le parcours TCG, DSCG. Les 20% qui restent, ça peut être des ingénieurs ou des gens qui ont fait des IUP comme Sciences Po. Donc chacun des trois parcours clés, donc école de commerce, IAE, université et DCG, DSCG, ont des avantages et des inconvénients qu'on va pouvoir aborder tout de suite. Les écoles de commerce, c'est clairement la formation la plus représentée au sein des Big Four. Il ne faut pas se laisser berner par contre, parce que dans les écoles de commerce, il y a plusieurs masters qui sont disponibles, mais clairement, la formation qui est pilier, qui est la plus représentée, qui est la plus sélective et aussi qui est la plus valorisée au sein de chaque école de commerce, c'est ce qu'on appelle le PGE, le programme grande école, et c'est là où vous allez devoir vous orienter. Quand vous décidez de faire un PGE, vous allez avoir le choix entre différentes spécialités. Donc vous pouvez par exemple choisir la spécialité CFA, vous allez travailler sur la finance de marché, ou vous pouvez choisir la spécialité donc audit et expertise comptable, qui vous offre donc des équivalences, donc les 5 équivalences sur 7 au DSCG dans la plupart des écoles de commerce. Et typiquement, c'est cette population-là qu'on retrouve majoritairement dans un BIG en termes d'école de commerce, c'est ceux qui ont fait un PGE, et d'autant plus qui ont fait le PGE avec la spécialité audit expertise comptable. Les Big Four sont sélectifs, on le sait tous. C'est pour ça que choisir son école de commerce avec parcimonie, c'est important. Il faut que vous soyez vigilant sur le classement de votre école de commerce. J'en ai fait une vidéo à part entière. Ici, je vous montre le classement des écoles de commerce les plus représentées dans les Big Four. Comme vous le voyez, c'est exclusivement des écoles de commerce qui sont classées dans le top 10 ou dans le top 15. Donc en fait, ce sont ces écoles-là qui sont target pour les big. Si vous avez fait une école qui n'est pas classée dans le top 15, vous allez devoir faire plus d'efforts de candidature pour les rejoindre. Et on pourra y reparler en fin de vidéo. Pour conclure, les avantages qu'on peut donner aux écoles de commerce, c'est la facilité à rejoindre les Big Four. Donc clairement parce qu'il y a un réseau d'alumni qui est vraiment représenté, qui est vraiment fort au sein de chaque école. L'autre avantage qu'on a aussi en école de commerce, c'est le salaire de sortie. En fait, ce qui se passe, c'est que les Big Four ont des grilles de salaire en fonction du groupe de votre école. Donc, ils ne vont pas raisonner école par école, ils vont raisonner groupe A, groupe B, groupe C. Et donc, meilleur sera classé votre école et meilleur sera votre salaire d'entrée aussi dans les tickets. L'inconvénient principal d'une école de commerce, bien sûr, c'est son prix. Là, en fait, ça monte de plus en plus haut. Moi à l'époque c'était 12 500 euros par an. Aujourd'hui la moyenne est autour de 13 500, 14 000 euros par an pour une école de commerce classée dans le top 10, dans le top 15. L'autre inconvénient que beaucoup de détracteurs ont aussi vis-à-vis des écoles de commerce, c'est clairement le niveau technique des écoles. Mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur le tas quand on va commencer à travailler. Et donc c'est aussi pour ça que ça ne doit pas être un frein pour vous et que vous devez comprendre que vous allez faire vos armes une fois que vous serez embauché, tout simplement. L'autre choix que vous avez pour rejoindre un BIG, c'est aussi de suivre le parcours classique, on peut dire, de faire après le bac un DCG puis un DSCG. Donc en fait, ça c'est le parcours fondateur, le parcours clé pour devenir expert comptable. Ce qui signifie qu'une fois que vous aurez eu votre DSCG, donc qui est l'équivalent d'un bac plus 5, vous aurez du coup les 7 épreuves du DSCG et vous allez pouvoir tout de suite commencer votre stage pour devenir expert comptable ou commissaire aux comptes. Donc c'est un stage qui dure 3 ans. En fait on appelle ça un stage, mais concrètement c'est juste vous travaillez en tant qu'auditeur financier par exemple en CDI. Pendant 3 années vous êtes supervisé par un commissaire aux comptes et à la fin des 3 années vous allez devoir rendre un rapport, faire une thèse que vous allez devoir défendre lors d'un oral et aussi vous aurez des épreuves techniques en comptabilité, en audit à suivre. Donc en fait, le parcours DCG, DSCG, c'est le parcours le plus technique, donc c'est son avantage principal,
c'est la technicité, c'est le parcours qui va vous permettre de rentrer le plus dans le détail des mécanismes comptables surtout. C'est pour ça que c'est aussi bien représenté dans un Big Four, c'est parce que c'est très technique. Mais par contre, l'inconvénient principal, c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, les salaires qu'on propose à des gens qui ont fait un DCG, DSCG est plus faible que celui qu'on propose à une école de commerce. C'est pour ça qu'il existe une formation qui est entre les deux, entre l'école de commerce et entre le parcours très technique d'un DCG et d'un DSCG. Donc ce sont les universités, en particulier les IAE. Les IAE, ce sont des entités qui sont un peu raccrochées aux universités, qui font un peu office d'école de management de certaines universités. Donc moi j'en ai fait un, notamment pour ma licence. Ces formations-là, donc ces IAE-là, proposent souvent des formations vraiment compta et audit, qu'on appelle CCA, comptabilité, contrôle de gestion et audit financier. L'intérêt, c'est d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, avoir l'excellence technique dans le DCG et dans le DSCG, avec la philosophie plus large d'une école de commerce où on va vous apprendre des choses qui sortent un peu de la compta et de l'audit. Donc les IAE, c'est de plus en plus reconnu et ça offre un salaire de sortie qui est respectable, qui est plus faible que celui d'une école de commerce, mais qui est plus élevé que celui d'un DCG et DSCG. Donc voilà pour les différents parcours. Maintenant, comme vous le savez, les Big Four sont sélectifs, de plus en plus sélectifs. Pour vous donner une idée, ils ont reçu en 2016 235 000 candidatures en n'ayant embauché que 3 000 personnes. Ils ont simplement le luxe de pouvoir sélectionner les meilleurs candidats pour exercer le métier d'auditeur financier. Et c'est pour ça que, quel que soit le parcours que vous choisissiez, c'est important de regarder le classement de votre école de commerce, de votre DCG, DSCG ou de votre IAE. Pour les écoles de commerce, donc j'en ai fait une vidéo séparée que je vous invite à aller voir. Pour la partie IAE, je vous invite à consulter donc, le classement qu'on retrouve sur le site SMBG, qui est le classement des meilleures universités, des meilleures formations en CCA, donc vraiment en université IAE. Et là, pareil, l'idée, ça va être de prendre les meilleures formations pour avoir le plus de chances d'être retenu dans un Big Four. Et pareil pour les écoles de DSCG, je vous invite aussi à aller regarder les différents classements. Mais d'expérience, je sais que dans un Big Four, moi, les deux écoles de DSCG que je vois le plus souvent, c'est Inex Expertise et les NOES, qui sont des écoles principalement basées à Paris. Dans tous les cas, quelle que soit la formation que vous avez décidé de faire, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à décrocher un entretien, avoir un bon CV, avoir les bonnes méthodes de candidature et aussi la capacité à convaincre le jour J. J'ai passé 4 ans de ma vie à candidater dans un Big Four avant d'en rejoindre un en 2021 à Paris et j'ai décidé de résumer tout ce que j'ai appris pendant ces 4 années dans un e-learning que vous allez pouvoir retrouver en description. Dans ce e-learning, je vous apprends pas à pas toutes les petites astuces que j'ai utilisées pendant 4 années et qui vous permettront, je l'espère, de décrocher votre contrat vous aussi dans un Big Four. Je vous invite aussi à aller regarder la prochaine vidéo où je vous donne 3 astuces pour devenir auditeur financier dans un cabinet. Je vous dis à très vite sur comptapen.com. Salut. Jump out the Rari, then jump out the reef, and I hop in my jelly, then hop in some bait. They jump out the face.